Bonsoir. Bon, je sais, ma présence est un peu surprenante. Et je dois admettre que me retrouver ici, auprès de vous, en tant que candidat, a le goût d'un sentiment un peu clivé. Clivé entre l'immense honneur et l'immense vertige. En effet, ce qui m'a été enjoint est redoutablement difficile, étant donné qu'au regard de mon expression artistique et publique, je représente l'allié. Mais au regard de mon sexe, de mon genre, je représente également l'ennemi. Comment alors rendre ma parole audible quand une part d'elle est nourrie par l'ennemi que j'incarne malgré moi et légitimement à vos yeux? Telle est mon équation impossible. Alors, la France, pays des droits des hommes. Tout à fait, oui, mais elle ne le dit pas. La France est une tacticienne. Officiellement, la France est le pays des droits de l'homme, avec un grand H. Mais attention, un H inclusif. Un H magique censé représenter tout le monde. Seulement, nous connaissons son véritable visage. En réalité, elle a une double personnalité, un double discours entre ses grands principes, magnifiques sur le papier, et leur application, très souvent en opposition. Puisque si elle les appliquait véritablement, on changerait le nom de cette déclaration et bien d'autres choses. C'est ainsi, et je ne vais pas évoquer d'exemples ici, on les connaît, que la France favorise évidemment les hommes à tout point de vue. Politiquement, économiquement, culturellement, philosophiquement, et je pourrais malheureusement continuer. Alors, évidemment, il y a des nuances à avoir propres aux différences de classe sociale, raciale, etc. Mais une prochaine fois. Alors oui, favorisant les hommes, la France est le pays des droits des hommes. C'est encore un fait. N'en déplaise à ceux qui refusent de le voir. Je peux le voir dans l'enfance qui a été la mienne. Je peux voir la manière dont j'ai pu être favorisé vis-à-vis de mes sœurs. J'avais plus de droits et a priori moins de devoirs. J'étais plus libre qu'elles. J'étais privilégié. Et ce privilège dépassait le cadre de la maison puisqu'il s'appliquait à toutes, puisqu'il s'appliquait à l'extérieur. Mais le temps passant, prenant l'ampleur de ce privilège, j'ai aussi pris l'ampleur du poids de ce privilège, des devoirs qui l'accompagnaient, qui l'accompagnent encore. Être et paraître fort, constamment. Être sûr de soi. Dominer les autres, résolument. Devenir intimidant. Réussir le masque social tout en ayant une vie intérieure à l'agonie. Avoir l'envie de crier, l'envie de douceur, de légèreté, l'envie d'amour sans pouvoir le clamer. Être enfermé en soi dans une intranquillité intime étouffante. Devenir une cocotte minute, prête à exploser à tout moment. Devenir violent vis-à-vis de soi-même et des autres. Baigner dans une culture qui favorise largement cela à travers toutes ces iconographies. Comment attendre des hommes une empathie lorsqu'ils n'ont même pas appris à regarder leurs propres émotions? Un jour, un illustre philosophe, illustre Premier ministre, le meilleur qu'on ait eu en France, Manuel Valls, a dit « Expliquer, c'est vouloir excuser ». Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je ne veux pas excuser, loin s'en faut, mais je veux comprendre. Comprendre une menace est le meilleur moyen de s'en protéger. Les violences faites aux femmes, mais par qui? Pourquoi ce contournement? On refuse de voir l'éléphant au milieu de la pièce. Quel subterfuge! Les violences faites aux femmes sont exercées par des hommes. On devrait donc dire les violences masculines faites aux femmes.
Et si l'on veut comprendre les violences masculines faites aux femmes, étant donné qu'elles sont déployées par des hommes, on doit alors nécessairement comprendre la manière dont les hommes sont construits. Si nous sommes en guerre contre le patriarcat, alors nous devons comprendre toutes ses ramifications, y compris la manière dont il façonne les hommes qui en sont de fidèles interprètes. Comprendre la menace est le meilleur moyen de s'en protéger. C'est ainsi que je pense. Ce n'est pas parce que je pense que c'est ainsi, mais c'est ainsi que je pense. Car oui, les hommes sont violents, entre eux et vis-à-vis des autres. Nous sommes violents, y compris ceux qui commettent des féminicides. Ma première réaction instinctive est de les traiter de monstres. Et peut-être sont-ils des monstres. Mais dans ce cas-là, même en tant qu'allié, étant moi-même un homme, ayant été bercé par la même culture qu'eux, ayant été biberonné par les mêmes iconographies qu'eux, s'ils sont des monstres, alors je suis un potentiel monstre. Je ne suis pas si différent de ces hommes-là. C'est pour cette raison que je ne peux plus entendre cette fameuse phrase « Not all men ». Not all men. Cette phrase est d'une violence infinie. Malgré ma réflexion, je continue de penser que peut-être des angles morts du patriarcat subsistent encore en moi. C'est même probablement le cas. Je m'observe, je me regarde, je désamorce. Je suis exigeant avec moi-même. Et c'est ce que nous devons être avec les hommes, tous les hommes, exigeants. Je m'adresse particulièrement aux hommes. Soyons exigeants et vigilants avec nous-mêmes, entre nous-mêmes, parce qu'en l'état, nous sommes le problème. C'est quand même dingue, ahurissant, qu'une femme ne puisse pas se dire avec certitude qu'elle ne sera pas agressée en sortant de chez elle, et parfois en restant chez elle. Il faut qu'on arrête de faire de la merde. Il faut qu'on arrête de faire de la merde d'urgence. Cessons d'insulter les femmes, de les agresser, de les violer, de les tuer. Cessons! Cessons. On ne doit plus se contenter de simples bons discours, de simples bonnes intentions. Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur. Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi d'être du côté de l'oppresseur. On ne doit plus contribuer à ces horribles injustices par notre passivité. On doit être actif, proactif. On doit se bouger le cul, quitte à renoncer à des relations intimes, quitte à renoncer à des privilèges. Et soyons concrets, je sais bien que ce discours peut me profiter. Je sais bien qu'il peut me donner l'allure du mec déconstruit, qu'il peut être séduisant. Mais comprenez bien que ce n'est pas pour cela que je l'ai écrit et que je le clame. Je ne suis pas du tout là pour vous séduire. Je clame ce discours parce que l'urgence est grande, immense, incommensurable. Dans un monde idéal, je n'aurais pas eu besoin de clamer ce discours. Et je regrette de devoir le faire. Je regrette que ce soit nécessaire. Malgré tout, j'ai espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Nous pouvons être à la hauteur de cette révolution bouleversante. Nous n'en sommes peut-être encore qu'au balbutiement, mais j'ai espoir. Le fait qu'un événement comme celui-ci existe est un grand pas. Et chaque pas est une victoire. Mais il en reste des milliers d'autres à faire. Et nous devons les faire. Nous allons les faire. Imaginez-vous un peu la France, pays des droits des êtres humains. Quelle révolution bouleversante. J'invite les hommes, et je m'inclus dedans,
à entrer en action. Le patriarcat nous favorise, évidemment, mais il nous détruit. Il nous détruit. J'appelle les hommes à s'en rendre compte et à tout faire pour s'en libérer. J'appelle les hommes à recouvrer ce que le patriarcat leur a volé, nous a volé, depuis la tendre enfance, nos émotions, notre sensibilité, notre capacité d'émerveillement, une immense part d'humanité. On doit réenchanter nos masculinités. Soyons de nouveau fidèles à ce que, enfants, nous avions encore. L'utopie d'un monde heureux. Soyons fidèles en notre nature profonde, solidaire et sensible, sans parcimonie. Soyons enfin des êtres d'amour. Soyons enfin des êtres d'amour. J'espère du fond du cœur que ces mots seront entendus. Merci à vous et bonne soirée.